a poussé à y poser votre candidature? Ça fait grosso modo un an, je crois que c'est au mois de juin l'année passée, j'ai commencé ce travail. Maintenant, ce qui m'a poussé à poser ma candidature, c'est le fait suivant, c'est-à-dire que j'ai eu dans ma vie, il y a une bonne dizaine d'années, mon fils qui a eu un très grave accident de moto, qui est d'ailleurs handicapé à vie à plus de 80%, et j'ai vu qu'à ce moment-là, peut-être certaines personnes, étant donné que moi j'étais retraité, donc je me dis que peut-être je pouvais aider certaines personnes qui se trouvaient dans mon cas. Je vois que mon cas actuellement, sans être minime, disons, est un cas qui passe en second plan par rapport à ce que je vois pour l'instant, mais ça nous pourrons peut-être en parler un peu plus tard. La raison qui m'a poussé, c'est celle-là, justement, pour aider les gens, voir à côté de moi, autour de moi, s'il y avait des personnes qui se trouvaient dans le même cas, et voir si je pouvais les aider. C'est ce qui m'a poussé en premier lieu à poser ma candidature à la société AIRA, où je travaille maintenant, comme je le disais, depuis un an. Et nous allons peut-être voir, disons, au cours de l'entretien, ce que m'a apporté ce service, ce que m'a apporté ce travail. Mais je pense que là, votre interview va continuer, donc je pense que nous devrions peut-être continuer dans ce sens-là. Êtes-vous chargé que du transport des personnes? Là, d'abord en arrivant ici, je croyais que c'était ma fonction principale, et puis je me suis rendu compte que c'est l'arbre qui cache la forêt. Lorsque vous transportez une personne, c'est bien, c'est un acte physique, mais lorsque vous voyez ces personnes que vous connaissez leur malheur, parce que malheur il y a, que vous entrez chez elles, que ces personnes vous font confiance, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres choses, bien plus importantes que le transport, et que ces gens attendent autre chose de vous que uniquement le transport de marchandises, ou aller les conduire chez le médecin ou chez le spécialiste, que sais-je. Nous sommes avant tout, j'ai pas une vocation, je n'avais pas la vocation d'assistant social. Je n'ai pas fait les études dans ce sens, mais j'ai appris sur le terrain que énormément de personnes avaient besoin de parler. Ça devient, disons, un problème humain. C'est un problème relationnel entre ces personnes et celui ou la personne qui les conduit ou qui les aide, soit à faire les courses, soit à les conduire chez le médecin. J'ai des personnes qui me racontent leur vie. Je suis certain que des membres de leur famille ne savent pas ce que moi je sais de ces personnes. Elles me font entièrement confiance et c'est une énorme satisfaction et c'est un enrichissement, malheureusement un enrichissement incroyable pour la personne qui exerce ce métier. Qu'est-ce que cette fonction vous apporte? Et avez-vous découvert de nouvelles choses? Ben voilà, justement, dans le prolongement de ce que je disais maintenant, j'ai appris que le malheur était partout. Lorsqu'on voit, disons, ça de l'extérieur, on voit ça d'une façon superficielle, on voit une personne handicapée, on se dit, c'est malheureux. Mais lorsqu'on est en contact avec cette personne, qu'on peut lui parler, elle se confie à vous d'une façon absolument instinctive et naturelle. Ces gens ont une confiance absolue dans la personne qui vient les voir. Je n'ai jamais vu une personne qui se taisait lorsque j'arrivais, qui me disait simplement bonjour, au revoir. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai même une personne, après avoir fait les courses, qui m'a sauté au cou en pleurant, en disant merci monsieur. Or, je ne fais que ce que j'avais à faire, mais c'est un enrichissement, c'est une satisfaction personnelle incroyable, et je suis doublement heureux de faire ce métier, parce que croyez-moi, c'est un métier, c'est pas, disons, une occupation, c'est un métier, parce qu'on apprend à connaître les gens, et on apprend énormément de choses, aussi bien pour vous que pour ces personnes, parce qu'il y a des personnes, je suis pas médecin, mais je suis pas non plus psychiatre, mais parfois je donne des conseils à ces personnes, et m'ont dit, oui, je n'aurais pas pensé à ça. Par contre, elles aussi me disent, ben moi j'ai eu le cas dans le temps et j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est un enrichissement mutuel absolument incroyable. Mais malheureusement, ça se passe dans un milieu défavorisé et ça c'est malheureux pour ces personnes. Mais sinon, humainement parlant, c'est une expérience sensationnelle.